Avec son copain DC4, eh bien, on construit le transport aérien. Alors que le père de l'aviation commerciale est en train de s'éloigner, c'est le symbole de la fierté britannique et de la défense de l'Angleterre à compter de 1940 qui est en train d'animer le ciel en face de nous. Rapidement après sa victoire en France, le Führer a les yeux directement rivés sur l'Angleterre, une Angleterre qui ne se laissera pas faire comme initialement prévu dans les plans allemands. Une Angleterre dont, on parlait tout à l'heure de guerre totale, une Angleterre dont tous les habitants vont se sentir investis d'une mission, celle de la défense de leur île et plus tard, la reconquête conjointe de l'Europe. Et pour reconquérir l'Europe, d'abord se défendre, puis reconquérir l'Europe, il faut des avions de combat. Les Anglais avaient un avion assez extraordinaire, le Hurricane, un très bel avion, et complètement surclassé. Et donc l'avion qui restera le meilleur chasseur de la guerre, en tout cas d'un point de vue britannique, eh bien c'est tout simplement celui que l'on voit évoluer aujourd'hui, le Vickers Supermarine Spitfire. Il y a eu énormément de versions du Spitfire. Il a commencé la guerre avec environ 1000 chevaux, une puissance finalement raisonnable, pour finir la guerre avec cet avion-là, presque 2400 chevaux en surpuissance, 2000 chevaux en utilisation normale. Un avion qui frôle les 400 nœuds. 400 nœuds, c'est presque la vitesse d'un avion réaction. Cet avion, surtout, il est connu pour son moteur, Alain, un moteur qui aura percé des générations, que l'on retrouvait sur étagère, presque par milliers. On a vu sur du Lancaster, on a vu sur tous les téléphone, sur du Et oui, il faut des moteurs pour faire voler les avions. On est ici à Valence, juste à côté de l'usine qui construit parmi les meilleurs moteurs du monde. Le Spitfire, il a connu deux moteurs. Le premier, c'était le Rolls-Royce Merlin. L'appareil qui nous est présenté, lui, a une variante beaucoup plus puissante, le Griffon. Un moteur qui rajoute environ 800 à 1000 chevaux de plus. Un avion qui était déjà évidemment assez fortement motorisé. Aujourd'hui, l'appareil nous est présenté par Brice Ohaillon. L'avion est basé, pas très loin d'ici, il est basé à la Ferté-Maurice. C'est un avion qui est assez intimidant à piloter parce que lorsque vous le mettez en route et que vous êtes à côté de l'appareil, vous avez l'impression que le sol vibre, tellement cet appareil est plein d'énergie. Il faut pour le pilote à la fois du savoir-faire, mais il faut aussi une certaine dose de, allez, comme on appellerait ça, de zénitude quelque part. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser déborder par la machine. Il faut toujours être devant la machine, savoir gérer le couple moteur en particulier, et en plus, lorsqu'on fait une routine aussi merveilleuse, évidemment, il faut l'avoir travaillé. On les imagine facilement, ces pilotes qui deviendraient des pilotes opérationnels lorsqu'ils sont au sol, sur des grands corps vivants. Ce qu'ils voient, eux, c'est le capot, et au-dessus du capot, ils voient le ciel. Il faudra conduire une certaine vitesse pour commencer à lever sa queue et finalement à être véritablement vivant. Et là, c'est là qu'on peut reconnaître les vrais pilotes qui arriveront finalement à tirer sur le manche, décoller, rentrer le train de la formation était sommaire. Il y avait parfois un petit peu de casse, que ce soit sur les hommes ou sur les machines. Mais le tout a forgé la défense de l'Angleterre avec ce symbole. Gardez en tête le fait que les pilotes étaient extrêmement jeunes à l'époque. Certains d'entre eux pilotaient ces avions, en particulier pendant la bataille d'Angleterre, alors même qu'ils n'avaient pas encore leur permis de conduire. Ils avaient quelquefois à peine 20 ans. Et on les mettait dans ces machines pour aller affronter la mort, pour aller affronter l'ennemi, pour essayer de sauver au début de la guerre, dans une forme d'énergie du désespoir, la nation britannique. Et à travers cette sauvegarde de la nation britannique, ils ont quelque part sauvé le monde. Que ce soit du temps ou de l'argent, pour le maintien en activité de ces avions, car dans ce qui se passe sous nos yeux, finalement,
Il n'y a rien de cohérent, il n'y a rien de rentable, il n'y a que de la passion et du bonheur. Il n'y a rien de vraiment rationnel. Mais regardez, on n'est pas très rationnel, là on doit être 40 000 aujourd'hui. On est 40 000 irrationnels qui aimons notre pays, notre histoire, qui aimons voir ces beaux avions. Allez, par la gauche, on a un passage basse vitesse, c'est assez rare, du Spitfire, Mark 14. Allez, le pilote nous salue depuis le canopy. Salut Brice.